Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio M et dans l'essentiel de l'actualité de ce mardi 22 février, un important dispositif sécuritaire a été déployé à Alger et dans d'autres wilayas ce mardi 22 février qui coïncide avec le troisième anniversaire du Hirak populaire. Plusieurs activistes ont été arrêtés à Alger, dont 3 jeunes femmes qui ont été interpellées à la place Odin. Les arrestations se sont intensifiées depuis hier après-midi et se sont poursuivies aujourd'hui dans la matinée. Plusieurs personnes ont été arrêtées également à Béjaïa, à Mostaganem et à Oran. À Béjaïa, un bus de transport universitaire qui se dirigeait du campus Abdelrahman Mira vers le pôle de Telga Ouzemour a été reconduit par la police à l'entrée de la ville de Béjaïa vers le commissariat central. Les étudiants qui étaient à bord ont été interpellés. Le procès en appel du coordinateur national du MDS et détenu politique Fethi Ras est programmé pour le 1er mars prochain. Les avocats de la défense se sont déplacés à la cour de Ruisseau ce matin, mais à leur surprise, ils ont découvert que le procès n'aura pas lieu ce 22 février comme annoncé. Fethi Ras est en détention depuis son arrestation le 30 juin 2021. Il a été condamné à 2 ans de prison ferme en première instance par le tribunal de Bebloued à Alger. À Tlemcen, le procès de 26 activistes du Hirak accusés d'attroupement non armé est renvoyé au 1er mars prochain alors qu'il était initialement programmé pour ce mardi 22 février. Le ministère des Transports a annoncé l'exonération des billets de transport aérien des voyageurs en provenance ou à destination de 10 aéroports du Grand Sud algérien sur la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA. Le ministère des Transports note que cette mesure entre dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l'article 90 de la loi de finances 2022. Il a ajouté que cette mesure devra être élargie aux aéroports des autres wilayas du sud du pays. L'Égypte a condamné la célébration par l'Éthiopie du début de la production hydroélectrique du barrage de la Renaissance situé sur le Nil Bleu. Le ministère égyptien des Affaires étrangères a estimé qu'il s'agissait d'une mise en fonctionnement unilatérale du barrage en violation délibérée de la déclaration de principe signée en 2015 par le Premier ministre éthiopien. Pour rappel, l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte devaient négocier un accord sur le remplissage de ce barrage, mais les négociations n'ont pas encore abouti. Au Mali, les membres du Conseil national de transition ont adopté hier à l'unanimité la nouvelle charte de la transition. Cette charte prévoit l'augmentation du nombre de parlementaires désignés et non élus qui passe de 121 à 147 membres parlementaires qui resteront pendant la durée de la transition. Le colonel Assimi Goïta, qui est actuellement à la tête de ce conseil, ne pourra pas se présenter aux prochaines élections présidentielles et législatives. C'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis.